une bonne attitude, il a continué à avoir le visage le sourire sur son visage, que je voulais dire. Et quand il arrive en prison, le chef de prison ne regarde pas quelqu'un qui est là, oh pauvre moi. Non, il regarde un jeune qui est enthousiaste, qui dit, ah, aujourd'hui je vais balayer ma cellule. Oh, la vie est belle, Dieu m'a donné une autre journée. Oh, et il est toujours motivateur. Et si tu es comme ça, partout où tu vas aller, on va t'élever. Il était toujours respectueux, il était toujours disposé, il était toujours prêt à faire ce qu'il y avait à faire. Et quand le chef de prisonnier le regarde, il dit, voilà un jeune homme en qui je peux confier des choses. Vous savez, un de nos dirigeants, au fond, c'est le Bishop Woodward, il m'a dit une fois, tu sais très bien, il m'a dit ceci, tu dois sûrement savoir, entre toi et moi, et si tu veux avoir quelque chose d'accompli, tu le confies à la personne la plus occupée que tu as. Et c'est vrai. Parce qu'on va toujours donner à celui qui fait. Oh boy. On va toujours donner à celui qui fait. Donc, si tu commences à faire, on va te confier davantage. Donc, si tu te dis, oh, moi, on ne confie jamais rien, ben, regarde d'abord si tu fais. Tu rentres dans l'église, tu trouves des bouteilles d'eau, ramasse. Une feuille, ramasse. Tu trouves quelque chose, place. Commence tout d'abord par faire. Et tu verras, ouais, ah, on veut faire telle chose. Oui, lui, il va le faire, c'est sûr. Et on va aller et on va le confier. Joseph était quelqu'un d'entreprenant, quelqu'un de souriant, quelqu'un d'aimable, et il a ainsi gagné la faveur de tout ce qu'il a eu comme boss, à cause de son attitude. Une seule chose sur laquelle tu peux décider, que tu peux changer, c'est ton attitude. Tes circonstances, très souvent, tu ne peux rien faire. Mais ton attitude, tu peux te changer. Peu importe les circonstances, tu n'as pas toujours le contrôle de tes circonstances, mais tu as toujours le contrôle de comment tu vas répondre. Amen. Amen. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, même si quelqu'un me marche sur l'orteil, ah, comment ça va, monsieur? Alléluia. On contrôle notre attitude. Amen. Amen. Et je vous dis, vous pouvez ouvrir les portes. Vous pouvez changer l'issue, le cours des choses, juste avec un sourire au visage. Juste avec un simple sourire au visage, vous pouvez changer plein de choses. Alléluia. Non. Mais si tu gardes à l'intérieur, là, ça devient hypocrite. Change ton cœur. Ne permets pas à l'amertume de germer là-dedans. Pardonne. Tombe sur ta face. Pleure. On va étudier sur le pardon dans quelques semaines. Pardonne. Tombe sur ta face et pardonne. Et quand tu pardonnes, ça te libère toi-même. Le premier effet du pardon, c'est sur toi-même. C'est sur toi-même. Ça te libère. Et c'est très efficace. Pardonne, dis... anyway, c'est facile de pardonner. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous tous, nous sommes susceptibles à commettre les mêmes fautes. Donc si tu dis, ben, moi aussi je peux faire cette même bêtise, c'est facile par la suite de pardonner. On va avancer un tout petit peu pour conclure avec Joseph aujourd'hui. Et l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Joseph faisait des choses.
pour que l'Éternel donne de la réussite, il fallait que Joseph fasse. Et regardez avec moi juste un petit verset. Donc je pense qu'on va le garder pour la leçon prochaine. Lundi prochain, ça va être plus approprié. Joseph est maintenant en prison. Je ne sais pas qui d'entre nous ici pouvait passer à travers les épreuves de Joseph et garder l'attitude de Joseph. Moi, je ne suis pas prêt à dire au Seigneur, ok, vas-y avec moi, je le peux. Non. Je ne suis pas. Si demain je vais chez le frère Moutombo, il m'attrape, il me tape, il me met dans la cave, et puis il y a les Américains qui passent, il me vend aux Américains, je vais être sérieusement affecté. Je vais être très affecté. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Après, c'est là, tu vas, tu fais le bien, tu fais tout. Et on t'accuse faussement. Et non seulement on t'accuse faussement, on te fait même jeter en prison faussement. Je ne sais pas comment on allait prendre cela sincèrement si nous pouvions regarder dans notre cœur aujourd'hui et dire, est-ce que je suis capable de passer cette épreuve? Et sinon, Seigneur, aide-moi, j'ai encore du millage à faire. Joseph n'avait même pas encore le Saint-Esprit. Et des fois, pour peu que ça, on oublie même qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais Joseph était le type même de Christ. Il était vraiment un type de Christ dans l'Ancien Testament. On va le laisser en prison pour une semaine de plus. Il est resté... C'est déjà 9 heures. Là. Parce qu'il est resté bien plus que 2 ans. On va le voir. Mais une semaine de plus, je pense que ça ne va pas faire de différence sur lui. De toute façon, il a une très bonne attitude. Il va l'accepter. Donc, on va le laisser en prison pour une semaine de plus et on va venir le lundi prochain pour le sortir de prison. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions sur la vie de Joseph? Oui, mais... En regardant l'histoire de Joseph, je vois que si la dernière fois qu'on parlait avec Jésus-Christ, quand Jésus l'a envoyé par son père, à ses frères le rejettent. Il est vendu par Judas comme le Seigneur Jésus. Et en fait, l'élément qui m'intrigue, c'est que, comme pour Jésus, il y a cette histoire avec sa tunique, je comprends. Mais 3 étapes qui passent, quand il passe d'être fils à esclave, puis après ça, d'esclave à prisonnier, puis de prisonnier à Premier ministre, à chaque fois, il y a un changement de vêtements. Les 2 premières fois, on lui arrache son habit, puis la 3e fois, c'est lui qui change ses habits. Et je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avant? Il y a beaucoup de choses à voir là-dedans. D'abord, comme tu l'as dit, Joseph, vraiment, c'est un type de Christ. C'est une typologie comme on le dit plutôt dans le jargon de l'Église. C'est vraiment une imagerie. Parce que Dieu va nous donner des types comme ça dans le passé pour que nous regardons cela et confirmons ce qu'il va faire. Au fond, c'est toutes ces choses qui nous disent que, waouh, Jésus-Christ, c'est vraiment lui, le type. Parce que nous avons vu l'exemple tout au long, à travers plusieurs choses. Le rocher, Moïse, et le peuple lui-même en esclavage. Et quand on voit Jésus, on dit, ouais, c'est lui parce qu'il a accompli toute la typologie et l'imagerie qu'on a vue avec Joseph. Vendu par ses frères et vendu. Un jour, j'avais même regardé, ce n'est pas le même quantité. Je pense que Joseph, c'est 20 cycles, et Jésus, c'était 30 cycles. Parce que je me disais, wow, ce parallèle est trop loin. Et est-ce que c'est la même chose? C'est lui qui a eu l'idée de le vendre, s'appelait Judas, l'autre s'appelle aussi Judas. Et tout ça, ils lui ont arraché la tunique. Au fond, rien n'arrive au hasard. Parce que Dieu,
est au contrôle de toutes choses. Et à chaque chose, il met une pièce qui devient une évidence, une pièce à conviction. Et au fond, toutes ces choses sont là pour condamner Jésus-Christ de sa, je ne sais pas si je peux le dire, de sa messianicité, ou qu'il est le Messie. Ce sont des pièces à conviction pour condamner Jésus-Christ. Il est coupable d'être le Messie, verdict, peine, et voilà. Et c'est ça vraiment le type qu'on peut voir là-dedans. Il est le Messie. Il ne peut pas, même s'il voulait le renier, il ne peut pas. Parce que toutes les pièces à conviction pointent vers lui, à travers chaque étape. Maintenant, le monde dit ceci, parlant de l'habit. Le monde dit ceci, l'habit ne fait pas le moine. N'utilisez plus jamais ce dicton-là. C'est faux. À chaque changement d'étape, il a changé de vêtements parce que l'habit fait le moine. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par sa soutane. L'habit fait le moine. Ok. Très souvent, on a tendance à dire, mais il y a des hypocrites, il y a des escrocs qui vont porter la soutane et le col, blablabla, et ils vont aller escroquer les gens. Oui, je suis d'accord, mais on ne peut pas prendre un échec comme référence. Ça, c'est mal choisir son exemple. Moi, je ne veux pas prendre un échec comme référence. Je ne veux pas prendre la référence par en bas. C'est, oh, il y a des hypocrites. Ouais, mais cela ne dit pas le contraire que le moine porte sa soutane. Le vrai moine, il porte sa soutane. Et ça doit être l'exemple que nous devons suivre. Parce que c'est le bon. Pourquoi tu dois suivre l'exemple d'un hypocrite? Oublie ça. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, tu te comportes comme un enfant de Dieu, tu marches comme un enfant de Dieu, tu t'habilles comme un enfant de Dieu, tu parais comme un enfant de Dieu parce que tu es un enfant de Dieu. Tu ne vas pas dire, oh, je vais faire le yo parce que ce n'est pas ça qui fait de moi. Non, tu perds, ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. L'habit fait le moine. Amen. Alléluia. L'habit fait le moine. Oui, Sœur Chanel. En fait, je voulais juste ajouter, j'avais suivi une prédication là, et la personne disait, le Seigneur disait que votre justice dépassait les pharisiens. Les pharisiens, ils avaient le vêtement, et nous, on doit avoir en plus du vêtement, on doit avoir l'intérieur. On a dépassé les pharisiens. C'est ça. On ne doit pas être en dessous des pharisiens. Si on enlève l'apparence, on fait moins que les pharisiens. Au moins, eux, ils avaient l'apparence. Et laissez-moi vous dire ceci. S'il n'y en a pas à l'extérieur, si tu vas fouiller à l'intérieur, probablement il n'y en a pas non plus. Probablement il n'y a rien. Parce que les ténèbres ne peuvent jamais cacher la lumière. Amen. Yes. La lumière perce toujours la lumière. Et c'est ça. Jésus n'a jamais condamné à leur fait. Il a condamné leur hypocrisie. Il a condamné toujours leur hypocrisie. Il n'a jamais dit si l'apparence est mauvaise. Mais une fausse apparence est mauvaise. Le cercueil ne doit pas être juste blanc de l'intérieur, il doit être blanc aussi de l'intérieur aussi. Je ne sais même plus comment utiliser ce passage-là. Oh Seigneur. Mais on doit avoir les deux. Et l'apparence. Et très souvent, les gens disent ceci. Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde, c'est 1 Samuel 16, quelque chose comme ça. Mais Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde ce qui frappe à l'œil. Et là, c'est-à-dire, ouais, je peux paraître comme un bandit, parce que Dieu regarde au cœur, même si j'ai le cœur d'un chrétien. Ça ne veut pas dire cela.